Oui, il est question de comprendre ce verset de la Bible qui dit jette ton pain sur les eaux, après un temps tu les retrouveras. Ecclésiaste chapitre 11 verset 1. Alors, ces versets, la plupart des prédicateurs les prêchent seulement pour stimuler le peuple de Dieu à donner de l'argent avec l'espoir de retrouver puisqu'ils ont donné. Oui, la loi de donner, de recevoir est cachée dans les données. Si tu donnes, tu vas recevoir. Mais je ne sais pas si les données là, c'est les données dont une personne donne en espérant recevoir après. C'est ce qui donne encore beaucoup de confusion dans les pensées de plusieurs, dans les vies de plusieurs chrétiens. J'ai même rencontré des personnes qui étaient des hommes d'affaires, qui avaient beaucoup de biens, mais ils vous donnent ils vous racontent des histoires qu'ils donnaient beaucoup à l'église. Ils donnaient beaucoup suite aux enseignements qu'on leur enseignait, mais aujourd'hui, ils se retrouvent déçus. Ils n'ont pas vu ce qu'on leur avait enseigné. Quand tu donnes, tu vas recevoir beaucoup de doléances. Beaucoup des hommes d'affaires de ces temps-là, nos pères, qui se sont écartés de la voie du Seigneur, ils sont fatigués, ils ont trouvé ces choses de Dieu là, vraiment dépouillées là, c'est vraiment comme si ce sont des escroqueries et des histoires inutiles dont on prend seulement un verset dans la Bible et on commence à bien commenter en fonction de trouver quelque chose. Il commence à prendre les pasteurs comme des mendiants, des escrocs. Et quand vous leur parlerez d'un verset de la parole de Dieu qui dit de donner, ils vous voient comme des escrocs. Ils ne veulent même pas vous entendre leur parler de Dieu. Des églises plutôt. Pas de Dieu, mais des églises. Est-ce que une question qu'on s'est posée, et quand j'ai reçu un temps de faire quand même un partage avec eux concernant ces choses-là, comment ils sont fatigués dans la foi, comment ils sont rétrogradés, j'ai compris seulement que la parole leur a été apportée, mais avec des défauts qui proviennent de ceux-là qui les ont apporté la parole. Il leur avait apporté la parole, une parole qui n'était pas équilibrée, la parole déséquilibrée, qui n'était pas utile pour leurs âmes, qui n'était pas utile pour vous leur faire asseoir devant Dieu. Cher ministre, il faut savoir quelque chose. La parole que tu prêches, prêche-la de manière qu'elle soit équilibrée dans le chef de celui qui l'entend, de manière que cette parole l'aide à demeurer dans les choses, dans la voie du Seigneur, dans la voie de la foi, dans la chrétienté, jusqu'à la fin de leur vie sur la terre. Ce n'est pas une parole enseignée dont après un temps vous verrez des personnes qui avaient appris la parole de Dieu, ils fatiguent, ils restent encore, ils rentrent dans des choses futiles non plus. Donne la parole aux hommes, au peuple de Dieu, qui peuvent l'accompagner dans leur destinée, qui peuvent les faire arriver dans leur destinée, qui peuvent leur donner l'accès
d'entrer dans leur héritage, voyez-vous. Puisque cette parole, vous savez, l'église que vous avez là, l'église que vous êtes en train de diriger là, vous êtes un nourrice qui est en train de fuir avec Mephibosheth, voyez-vous. Une fuite avec Mephibosheth pendant la guerre, si tu oses de fuir avec des pattes, tu vas faire tomber Mephibosheth et il va manquer les droits d'héritage. Néanmoins que la grâce soit faite. Mais vous savez que nous sommes pendant le temps de la grâce, mais c'est à vous les ministres qui doivent profiter ce temps de grâce afin de pouvoir trouver une bonne manière de communiquer cette grâce au peuple de Dieu. Est-ce que je me fais entendre là-bas? Oui. Le message et l'enseignement de la parole que tu donnes aux enfants de Dieu doit être intéressante. Voyez-vous? Doit être intéressante. Pourquoi? Puisque la Bible dit, c'est Paul qui dit,